Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invité ce soir est producteur passionné dont la mission est de documenter le réel et de construire l'imaginaire de demain à travers des narrations puissantes. Son dernier podcast, Casablanca Palerme, ce n'est pas un simple récit de voyage, c'est un road podcast méditerranéen qui se lance à l'assaut des mémoires oubliées. Il explore le fantôme du colonialisme, l'identité et l'altérité, le tout à travers le prisme poignant d'une histoire familiale intime. Ces podcasts résonnent souvent avec la société. Jaïs El-Zraq, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Je rappelle que vous êtes fondateur de Tassaout Media. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous travaillez sur un certain nombre de podcasts, dont celui que je viens de citer, donc Casablanca Palerme. Avant d'aller plus loin dans cet entretien ensemble, on va essayer de comprendre d'abord de quoi il s'agit quand on parle de podcast de manière générale. Absolument. Alors, un podcast, c'est un média sonore natif sur Internet. Et en fait, ce que j'aime dire, c'est qu'un podcast, ça mêle la rigueur documentaire et informationnelle d'une émission radio avec l'intimité d'une note vocale. Parce qu'en fait, on a une architecture, une structure très construite, avec vraiment des informations extrêmement documentées à chaque fois. Mais on insère toujours des témoignages extrêmement personnels dans les podcasts qui permettent de leur donner de la chair, du relief et de se sentir vraiment en prise avec ce que les personnes vivent directement. Donc, on peut dire que c'est ça un podcast. C'est un peu au milieu de ces deux éléments-là. Après, il y a bien entendu des spécificités liées au format sonore. Ces spécificités, c'est qu'on a vraiment une construction sonore liée au format podcast, avec des ambiances qu'on construit, avec un vrai travail de design sonore. Là, on va vraiment recréer des atmosphères directement. La voix du narrateur aussi est importante, parce qu'on choisit son narrateur avec un certain grain de voix, une certaine manière de raconter qui lui est propre et qui permet d'entraîner l'auditeur dans le podcast qu'on construit et de créer vraiment une connexion entre la voix et la personne. Ce qu'on dit très souvent, c'est que le podcast est le média de l'intime. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que finalement, c'est une personne qui nous chuchote une histoire à l'oreille, qui nous la raconte avec sa manière de raconter. Donc il y a vraiment une connexion très forte qui est établie entre l'émetteur et celui qui entend dans un podcast. En résumé, voilà. Le média de l'intime, Absolument. vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'apporte justement cette dimension, j'ai envie de demander, audio par rapport à un autre format, notamment visuel? On a l'impression que parfois, quand on a des images, on va peut-être intégrer plus facilement certains éléments. Ouais. Le fait d'omettre cette image et de se concentrer exclusivement sur ce son, c'est tout de même un choix artistique que vous faites et qui doit avoir son importance. Alors pourquoi ce choix ? Alors, l'audio apporte beaucoup de choses. Déjà, dans la production, en fait, la vidéo, la caméra peut être intimidante parfois. Quand on pose un micro, c'est plus discret, on a tendance à l'oublier. Donc ça là, permet... vous parlez du jeu de voix. Absolument. Quand on produit en sonore, déjà dans le phénomène de production avant la réception, donc avant l'écoute. Avant l'écoute, quand on produit en audio, le fait que ça soit avec un micro et non une caméra, c'est plus discret comme dispositif de production, ce qui permet aux personnes qui racontent d'être davantage dans la profondeur, dans la confidence, dans l'intimité. Donc d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'ils vont raconter. Ça, c'est le premier point. Après, c'est beaucoup plus simple et malléable à mettre en place en termes de dispositif. Donc, ça permet d'aller capter des sons très vite et partout, d'être vraiment en prise avec le réel, où que l'on soit. Donc, on peut aller en pleine montagne, capter des sons de montagne. On peut aller dans une ville, capter le brouhaha urbain. Il y a plein d'ambiances qu'on peut aller capter en son. Donc, sur la production, ça permet d'être en prise avec le réel, une très forte intimité, et aussi d'avoir, comme on se le disait précédemment, une construction d'ambiance qui est très évocatrice. Et là, on en vient à la réception. Comme on se le disait, c'est le média de l'intime. C'est une voix à l'oreille, sans filtre. Donc, on n'a pas le filtre de l'image qui vient par-dessus. On ressent les émotions de la personne, on ressent quand elle est heureuse, quand elle est triste, quand il y a quelque chose qui la fait vibrer, quand il y a une épaisseur par rapport à un discours qui est donné. On le ressent vraiment en direct. On est dans une narration, on va dire, authentique, d'une très certaine sincère. manière. On a une véritable sincérité du discours qui est permise par l'audio. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important. Et l'autre point, c'est que paradoxalement, quand on produit en son, ça provoque l'imaginaire.
parce qu'en fait, ça a un pouvoir très évocateur de ne pas montrer. Et ce qui se passe, c'est que chaque auditeur, selon son propre passif, sa propre histoire, va recomposer les images de lui-même ou d'elle-même, bien entendu. Et avec cette bande sonore donc, qui lui est passée dans les oreilles, il va lui-même voir les images mentales. C'est un média qui n'est pas passif, c'est un média qui est actif, qui demande à celui qui regarde, enfin qui écoute tout simplement, de construire les images. Autre point, on dit souvent que le podcast est un compagnon du quotidien, parce qu'on n'est pas obligé d'être focalisé sur donc le format podcast, on peut faire autre chose en même temps. On peut très bien écouter un podcast en prenant sa voiture pour aller au travail, en déjeunant ou en dînant. Donc c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien. Ce sont des voix qui sont là avec nous, auxquelles on s'habitue, avec lesquelles on crée une véritable complicité, une véritable confiance. Qu'on finit par connaître finalement d'une certaine manière. Exactement. On s'attache à eux, surtout si Ouais. c'est un quotidien, comme vous le dites, en allant en voiture ou en faisant des tâches ménagères à la maison. En tout cas, quel que soit ce qu'on peut faire, c'est une bande-son qu'on peut écouter en parallèle. On le disait tout à l'heure aussi, je le disais en préambule, il s'agit de documenter le réel et de construire l'imaginaire. Et c'est ce rôle un petit peu proactif de celui qui écoute. Comme vous l'avez très bien expliqué, on dit aussi que le silence est parfois plus éloquent que le son. Un silence avec lequel vous jouez également dans ces podcasts. Alors, comment vous insérez ces silences et comment vous les travaillez pour qu'ils soient justement éloquents? Ouais. Alors, c'est un point absolument essentiel qui dépasse le silence, qui vient à la question du rythme. La question du rythme, c'est justement quand on place ces silences, quand on place aussi son intensité narrative, quand on va parler beaucoup, quand il va y avoir du bruit, et quand au contraire, on va venir adoucir. Et ça, c'est une question absolument essentielle. Quelque chose de trop intense, ça peut être fatigant. Quelque chose de trop doux, de trop lent, ça peut être un peu ronflant. L'idée, c'est de trouver les moments là où il y a une émotion forte pour la laisser prendre de la place. Grâce au silence. Grâce au silence, absolument. Par exemple, quand on revient sur un souvenir très marquant, dans le voyage dont on va parler dans Casablanca-Palerme, par exemple, très marquant qu'une personne peut vivre, ce souvenir doit laisser de la place au silence derrière. Parce qu'en fait, le temps qu'il soit entendu, compris, intégré, ça demande du silence. Mais au contraire, pour que la charge émotionnelle soit aussi partagée d'une certaine manière. qu'elle se diffuse exactement dans le cœur de la personne qui va entendre. Et autrement, dans un moment de rire, de joie, on aura besoin d'une certaine intensité, de certains bruits autour pour vraiment accompagner ce rire et lui donner un support, tout simplement. Alors, on va proposer une vingtaine de secondes à nos téléspectateurs pour qu'ils aient un aperçu de ce dont on est en train de parler. C'est tout de suite. Je me balade au marché central où j'accompagnais chaque semaine ma grand-mère sicilienne. Je reconnais les odeurs des étals, les bruits, même quelques visages. La marchande de tortues, les bidons d'olives de toutes les couleurs, les carcasses de viande pendues chez le boucher Abdeslam. Alors, on a un petit aperçu, une vingtaine de secondes, mais en tout cas, on sent effectivement qu'il y a une ambiance derrière cette voix. Quel a été le principal défi technique dans l'assemblage de toutes ces sonorités sans visuel pour accompagner encore une fois donc le récit ou cette narration et pour maintenir un fil conducteur tout au long de ce voyage, notamment donc celui dont on parle actuellement, celui de Casablanca-Palerme. Ouais. Alors, on va dire que la complexité, c'est qu'on allait chercher des sons très diversifiés, des ballades urbaines. Là, on en entend une, c'est une ballade urbaine que Célia, la narratrice et l'autrice du podcast, a menée. Des sons donc, de témoignages très intimes qui sont pris dans des espaces clos. Et aussi, en fait, ce podcast Casablanca-Palerme, c'est un road podcast entre le Maroc et l'Italie. Donc, c'est un voyage qui a réellement été réalisé. Et disons que le tournage durant le voyage a été parfois complexe techniquement parce que la météo ne s'y prêtait pas ou que l'atmosphère ne correspondait pas nécessairement à ce qu'on souhaitait tourner sur le moment. Mais on trouve toujours des solutions. On trouve toujours des solutions. Et on s'adapte aussi. On s'adapte. Donc ça, c'est sur, disons, le volet technique. Sur le volet humain, c'est un podcast très intime pour Célia, donc l'autrice, qui parle de sa relation avec son père. Et donc, sur le volet humain, il était nécessaire d'avoir des échanges sur des sujets qui les concernaient personnellement. Donc, il a fallu provoquer les moments de ces échanges-là, ce qui était évidemment une construction émotionnelle à chaque fois, tout simplement. Ça, c'était les défis qu'on a pu rencontrer. En tout cas, ce podcast, vous l'avez très bien dit, s'ancre dans un voyage familial de plus de 40 ans.
Comment toute cette aventure a commencé? Alors, Célia est venue me parler donc de cette histoire-là, qui la concerne personnellement. Ce sentiment d'être prise entre plusieurs identités qu'elle ne connaît pas forcément aussi bien qu'elle le souhaiterait, donc qu'on lui a peut-être arraché un pan de son identité, qu'elle souhaitait retrouver donc par ce voyage qui a été réalisé par ses grands-parents il y a fort longtemps et qu'elle a envie de reconstruire, qu'elle avait envie de reconstruire, de recomposer pour marcher dans les pas de ses aînés et ressentir les émotions qu'elle a vécues. Moi, ce projet m'a énormément parlé parce que je trouve qu'il parle d'une histoire assez universelle au Maroc, celle de tous ces Marocains dont je fais partie, qui sont pris entre plusieurs cultures, entre plusieurs identités, et qui ont envie de comprendre qui ils sont, ce qu'ils sont. Là-dessus, je pense qu'il y a un véritable travail documentaire qui est nécessaire pour comprendre ce qui nous concerne dans notre cercle personnel, mais aussi ce qui concerne aussi les cercles qui gravitent autour du nôtre. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu l'accompagner sur ce travail donc, de traversée méditerranéenne. C'est un voyage qui symbolise un petit peu donc, cette traversée des identités, cette richesse culturelle dont on dispose, ces identités aussi plurielles finalement. Oui, absolument. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ce podcast s'appuie sur ce dialogue père-fille. Comment vous avez réussi à nous... le mot c'est immersion, à nous immiscer dans cette intimité, l'intimité de cette relation justement. Alors, tout le mérite revient à Célia parce que c'est elle donc, qui a su retranscrire l'intimité de cette relation et aussi faire passer ce qu'elle ressent elle par rapport à cette relation-là. Je pense que là, il y a un vrai travail au niveau de la voix off, de la narration que Célia a construit parce que c'est vraiment un texte brillant écrit de sa part. Et c'est un travail d'écriture qui sert de liant entre les différentes séquences émotionnelles et qui permet à chaque fois de revenir à son ressenti intérieur par rapport aux situations vécues, à celles qu'elle s'apprête à vivre, et donc à créer une véritable cohérence, une construction narrative complète, du début à la fin, dans ce podcast. Donc c'est vraiment beaucoup lié à l'écriture de cette narratrice qui a construit une véritable histoire autour de cette traversée. Est-ce qu'il y a eu un certain moment qui était peut-être plus marquant que d'autres ou plus difficile à enregistrer justement ou à capter? Alors, un moment plus difficile qu'un autre, pas nécessairement. Un moment plus difficile à produire, je parle en termes de sonorité justement. Des fois, on veut incarner certaines choses et il faut trouver les rythmes et les sons adéquats pour pouvoir véhiculer le message tel qu'on le souhaite. Est-ce que techniquement, il y a eu des moments qui étaient un petit peu difficiles par rapport à cela? Alors, franchement, pas nécessairement. Sincèrement, c'est un travail qui s'est fait beaucoup par la construction, par la structuration sur le moment. Mais on n'a pas eu de complexité de production sur ce podcast. Un moment avant de finir très rapidement sur les projets futurs et donc les podcasts à venir. Absolument. Alors déjà, en fait, j'ai plusieurs podcasts actuellement en cours, en diffusion. Donc il y a évidemment Casablanca Palerme. Il y a aussi 2 autres podcasts, un qui sert de témoignage, donc un qui propose des témoignages qui s'appelle Qissa Maghribiya, dont la visée finale est de faire émerger toutes les voix du Maroc, quelles qu'elles soient, quels que soient les milieux, quelles que soient les réalités vécues, pour montrer avec clarté ce qui existe aujourd'hui dans le Maroc contemporain et quelles sont les réalités autour de nous par des témoignages longs, tout simplement. Donc ça, c'est un podcast dans lequel on va diffuser des épisodes qui vont concerner toutes les régions du Maroc. Et j'ai un autre podcast qui s'appelle Imaginaire du Sud, et cette fois, c'est un talk show culturel qui met en lumière les cultures marocaines et africaines liées au Sud global, qui s'appelle Imaginaire du Sud. Donc, ça, c'est les productions que j'ai en cours actuellement. Et en fait, ma visée finale, c'est de documenter ce que moi j'appelle les intimités collectives. Qu'est-ce qu'une intimité collective? C'est une intimité partagée par un groupe. Donc en fait, ça peut être comment est-ce qu'on vit dans un quartier de Casablanca, de Tanger, de Rabat. Ça peut être comment est-ce qu'un métier se transmet d'une personne à l'autre.
Ça peut être quels sont les éléments liés à une culture, qu'elle soit arabe, africaine, indo-européenne ou amazigh par exemple. Et donc toutes ces intimités partagées, je souhaite les documenter et créer du liant entre elles pour mieux connaître celles qui nous concernent et celles qui sont autour de nous, et donc mieux se connaître soi-même tout simplement. Merci à vous, Jaïs Zrq. C'était un plaisir de vous recevoir comme invité ce soir. Je rappelle que vous êtes fondateur de Tassaout Media. C'était un plaisir. C'est un bonheur, merci. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.